Rouya Kassim, comment t'expliques que dans le monde de l'influence, tous les robeux, ils sont tenus en laisse par qui? Par qui? Ils sont tenus en laisse comme ça par qui? Par un Norvégien? C'est pas par des Renois. Hein. Voilà, c'est tout. C'est pas par des Renois. Hein. Derrière votre business, il y a toujours un robeux. N'oubliez jamais ça. Et ça, c'est une réalité. Avant, oui. C'est une réalité. Maintenant, non. C'est une réalité. Avant, oui. Oui, avant, Quoi qu'il en soit, le pied à l'étrier, il vient du Maghreb. C'est normal. Vous êtes nos frères africains. Moi, je me reconnais pas en tant qu'Africain. Je suis maghrébin avant d'être africain. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est passé par là. Le seul problème, il est là. Maintenant, le manque de respect, il s'est atténué. Hamdoullah, les rappeurs, ils font plus ce qu'ils veulent parce que sinon, ça leur nique leur mams, ils chantent plus et ils ont plus de bail. Maintenant, ils savent comment faire les choses, mais c'est pas vous qui avez arrêté l'hémorragie. C'est nous. Ouais, Kassim, vas-y, tu sais que t'as des gens qui partagent ton idéologie. C'est normal. Il y a des gens qui partagent ton idéologie à Paris. Je dis qu'il faut les pendre à des lampadaires et les laisser pourrir. Donc, je l'ai dit pour les pédophiles. Pour les deux rappeurs, c'est ce que j'ai dit. Ils sont allés te mettre un mec du Kentucky qui est mort en 1925 et il pend comme ça. Ces gens-là, ils veulent me voir mort. Moi, parce que j'ai mis au grand jour leur vis et leur tournevis en plastique. Mais tu leur fais mal, je t'en pas fait sûr. J'étais là, Bassem, quand t'avais parlé. Moi, je suis là. Les gens, ils disent que je fais fitna. Non, je réveille mes frères qui sont en train de dormir. Exactement. C'est tout. Prenez-le comme vous voulez maintenant. Attends. Je suis responsable de ce que je dis. Pas responsable de ce que vous dites. Les frères tapotés. Alors, est-ce que tu as déjà fait des maladresses, on va dire, entre guillemets? Oui, j'ai fait des maladresses, Jamel, parce que j'ai été bête et stupide, parce que je savais pas que j'allais être connu, entre guillemets. Et la seule erreur que j'ai faite, c'est de m'avoir fait avoir par des Renois qui m'insultaient, qui disaient mes sœurs, c'était des serpillères, donc moi je lui réponds, ta sœur, je la touche pas avec un bâton. Et avec ça, ils surfent sur cette insulte depuis des millénaires. Les plus grands racistes envers les filles Renois, ce sont les hommes Renois qui se métissent. Comme on a vu un Renois sur Internet, il est marié avec une crasseuse de merde, et il dit, moi j'ai eu la chance d'épouser ma maghrébine. J'ai jamais vu un Renois connu sur les réseaux dire, j'ai eu la chance d'épouser une fille Renois. Mais tu sais, les Renois, il y a des Renois qui se métissent et ils font pas de bruit en fait. Parce que leur mariage, il dure. En fait, c'est parce que ce que tu vois des réseaux, des gens qui montrent leur meuf, des Renois qui montrent leur meuf rebeu, en fait, c'est pour ça. Mais on est d'accord qu'il y a des Renois métissés et même dans tous les sens qui se montrent pas et qui vivent leur vie normalement. Je suis d'accord avec toi. Et même à ton époque d'ailleurs, même à ton époque, il y avait déjà des métis, des gens métissages. Il y en avait pas autant que maintenant, on est d'accord. Et ça faisait pas de bruit. Ouais, à mon époque. Et ça dérangeait personne. Mais pourquoi les Renois, des fois, ils réfléchissent, ils disent, mais ils connaissent ça, Bassem Dou. Je sais pas, quand je parle Ringala un peu, quand je connais les musiques, parce que moi j'ai grandi avec, je mens pas. J'ai grandi réellement avec des Brassavillois. Je me suis jamais caché là-dessus. Donc je connais un peu la communauté. Et là où j'ai été étonné, là où j'ai dérapé, c'est parce que quand je parlais à ces petits swags de merde, j'aurais dû séparer dès le début. J'aurais dû dire swag et Renoir. Mais le problème, c'est que maintenant, quand je dis swag, les gens ils disent « Ah non, Bassem, c'est un menteur. » Ah bah tu sais quoi, ça tombe très bien, Bassem, parce que même moi, j'aimerais que tu me définisses. Là, on va définir maintenant, c'est quoi un black swag? Ben, sac à main de Châtelet-Les-Halles. Sac à main rose. De te regarder dormir. Tu connais Châtelet-Les-Halles? Jamel. Attends, quoi? Attends, c'est quoi? Est-ce que tu connais Châtelet-Les-Halles de Paris? Ouais. Les sacs à main roses là-bas, ben voilà, c'est ça. Non, définis, s'il te plaît, définis bien. On va définir maintenant. Là, on va définir maintenant, c'est quoi un black swag? 90% des Renois. On va savoir combien 90%. 90% des Renois sont à Châtelet, sont des black swag. En gros, 80% des binationaux, c'est des Hayawen. Il en reste que 20% de les traditions. D'accord, ok, donc 90%. Bah débat, Jamal. Attends, Jamal. J'ai entendu ton discours depuis tout à l'heure. T'as vu, quand je te dis 80% de la population maghrébine et renois, elle a été pervertie, c'est une réalité. Seuls 20%, ils ont gardé leur tête, leurs principes, les valeurs. Le métissage des caves, votre Le métissage de la trompette, ben oui, Bengala, coupé, décalé,
frérot, quand je te dis, il y a beaucoup Là, c'est pas du racisme. Là, attends. chez les Renois, moi, je dis tout haut ce que les gens, ils pensent tout bas. Vas-y, lâche-toi, frérot. Là, je sens que t'es... Vas-y, lâche-toi. Pas prendre. Soit tu fais partie des 20% des binationaux qui ont gardé les racines, les valeurs, les principes, les traditions, la spiritualité, l'amour et le désir de retourner là-bas dans leur pays, soit tu fais partie des 80% des sacs à main roses, Châtelet les Halles, métissage des chichas, cabarillettes, etc. Mon frérot, je peux te parler comme ça pendant 9 heures non-stop. T'es émotif là, vas-y, lâche-toi, frérot. Voilà, en tout bien, tout honneur, j'ai rien contre toi. Hein. Si tu fais partie des 20%, marhaba bikoum, tu fais partie des 80% fétichisme, sac à main, frérot, maître James, tu vois. T'as vu, regarde, tout ce que j'ai compris de ton définition de swag, coupé, décalé. Voilà, le swag, non, le swag, c'est quoi? C'est vous avez été endoctriné par le wokisme qu'il y a actuellement depuis des décennies ici en France. Les Renois ou tout le monde? Attends, les Renois ou tout le monde? Attends, le wokisme, c'est le wokisme. Attends, c'est juste les Renois ou c'est tout le monde? Étape par étape. Tu sais comment tu reconnais les swag? Ils utilisent. On va parler swag et on va parler wokisme. Attends. Leur métissage des cases. Pour moi, un Renois swag, c'est celui qui veut pas épouser une femme qui ressemble à sa mère. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un déraciné. Bassem, pour moi, c'est un déraciné. C'est quelqu'un qui a retourné sa veste sur ses traditions, sa culture, ses principes, même la spiritualité. En tout cas, la culture, il en a quasiment plus. Beaucoup de Renois confondent le mot culture, le mot tradition et le mot islam. Ok, Kras, je peux répondre? Oui. Ok. Là, il faut que vous mettez dans le contexte de l'Île-de-France. Frérot, je t'en rajoute une petite dernière, après je m'arrête là, t'as vu? Frère, mais pas beau-frère, je ne me reconnais pas avec un Sénégalais, un Malien, un Africain là-bas dans mon village en Kabylie. Il y a beaucoup de mariages métis qui divorcent tout simplement car la culture et la tradition ne suivent pas. T'as vu? Ça n'a rien à voir avec la religion. En 2024, il y a des divorces de toutes sortes. Trucs. Bref, vas-y, le boxeur, Cassius Clay, il le disait. J'ai pas le droit d'avoir une femme qui me ressemble. Les Chinois aiment voir les Chinois. Les Blancs aiment être avec les Blancs. Pourquoi quand Mohamed Ali le dit, les gens ils l'applaudissent? Je peux te répondre pourquoi? Pourquoi quand c'est nous les Maghrébins qui le disons, pourquoi nous on est vus comme des racistes? Parce qu'on a l'argent, nous. Nous, les Maghrébins, on a l'argent et on a le zine. Et les Renois, on a... Et puis, Bassem, être endogame et communautaire, c'est pas du racisme. Les Renois, on est des aimants. On a Jamel, être endogame, c'est pas du racisme. Et les Mais pourquoi tu me dis ça? Mais toi, j'ai capté, toi. Bah, les Renois, ils connaissent pas le mot endogame et le mot... Les Renois. C'est ça. Ouais. Donc, ça revient à tout à l'heure. Le mot communautaire, les 80% ne connaissent pas le mot donc, tradition chez les Renois, et le mot culture. D'accord. Donc chez les Renois, il n'y a que 20% qui sont communautaires. Non, chez les Renois, il y a que 20%. Comme chez les Maghrébins, on va dire, je suis gentil, ils sont communautaires, tradition, culture, et 80% c'est des sacs à main. Comme les rebeux, surtout de Paris, beaucoup de rebeux fragiles qui laissent leurs sœurs aller dans les clubs libertins et les chichas et les clubs échangistes. Vu que la France est un pays laïque, hein, anti-religion, LGBT dans les écoles, la club est un club libertin à ciel ouvert. D'accord. Voilà mon ref Jamel. Comment t'appelles? Allez frère, abonnez-vous et tapotez sur le live. Tu vois où je vais en